Donc en compagnie de François, avec juste devant nous une belle 944S. Donc tu vas nous présenter ta voiture et surtout ce qui nous intéresse aussi à l'Arva, c'est pourquoi tu as acheté cette voiture et puis c'est quoi l'histoire au début, parce qu'on n'achète pas ça parce qu'on en croise une dans la rue comme ça, ça remonte certainement très loin. Donc alors c'est une 944S, donc c'est le premier 16 soupape qui est sur la 944, donc c'est un modèle 88. Et elle fait 190 chevaux. Je l'ai acheté en 2019. Elle avait un peu plus de 220 000 km. Alors pourquoi avoir acheté cette voiture? Alors parce que tout petit déjà, j'ai mes grands-parents qui habitaient derrière le garage Porsche Nourri à Bourte dans le 27. Et dès tout petit, moi j'entendais les Porsche partir, revenir. J'avais vu sur son garage, donc c'est vrai que ça donne envie, quoi. Et puis j'ai attendu d'avoir un peu plus de 45 ans pour me l'offrir. Puis un beau cadeau, voilà. Cadeau. Donc une 944S, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors la différence avec une 944, c'est le moteur. Celui-là c'est un 16 soupape alors que les autres sont des 8 soupapes. Il y a eu très peu d'exemplaires, il y a un peu plus de 7000 exemplaires de celle-là. Parce qu'elle a été produite que sur l'année 87 et 88. On peut jeter un œil au moteur justement? Alors PMA, ça veut dire petit moteur allemand, c'est ça? Presque. C'est Porsche à moteur avant. Ah, Porsche à moteur avant, effectivement. Donc la grosse différence sur le moteur, c'est que on la reconnaît surtout, c'est la grosse boîte à air qu'elle a. C'est un peu la caractéristique quand on les prend, et le moteur qui est... Le coup d'œil, d'accord, par rapport à un moteur classique. D'accord, ok. Donc on confirme, on prend un peu de recul et on s'aperçoit que le moteur effectivement est bien à l'avant. Voilà. Donc à l'arrière, alors du coup sur le porte-à-faux, on va trouver quoi? Donc là on va trouver le coffre. Ah oui, une belle ouverture avec un coffre transparent. Voilà. Dommage que la motorisation soit pas derrière, parce que finalement on pourrait voir le beau moulin à travers la vitre. Et puis des petits secrets sur les côtés, je crois que tu m'as parlé tout à l'heure. Voilà. Ok. Petit où on peut mettre la petite réserve d'huile et 2-3 petits trucs s'il faut. On peut voir l'intérieur. Il y a une particularité à l'intérieur aussi, donc elle est entièrement d'origine, c'est ça? Elle est entièrement d'origine. Ouais. Il n'y a eu aucune modification, dont l'autoradio qui est d'origine avec les coliseurs. Alors on va voir cet autoradio. Il est là. Autoradio d'origine avec équaliseur. Elle est très belle, hein, bien entretenue, les cuirs sont vraiment patinés juste ce qu'il faut. C'était ton premier choix, cette Porsche? Alors, au départ, comme beaucoup, j'avais la 911 en tête. Ouais. Et bon, il fallait absolument 4 places. D'accord. Donc ce qui élimine tout ce qui est Boxster Caïman. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers une PMA. Alors 4 places, ouais. Faut dire, voilà, on va dire 2 plus 2. Voilà. Il y a d'autres particularités sur cette 944S? On a des options de toit ouvrant. C'est ce qu'ils appellent targa chez Porsche, parce que tout le toit peut s'enlever. D'accord. Et donc quand on se balade en week-end, on enlève le toit et on en fait quoi du toit alors? Alors on le met derrière. J'ai une housse qu'on met dessus pour la protéger. Au niveau entretien, il y a des spécificités sur ce... Alors il faut faire très attention à tout ce qui est refroidissement. Après sinon il n'y a pas de fragilité autre que nous. Alors, très belle auto. Combien de kilomètres par an, François, avec cette voiture? Autour de 8000 à peu près. D'accord. Et utilité uniquement loisir? Voilà, loisir. Loisir, week-end? Voilà, c'est ça. Quand on achète une voiture comme ça, on regarde pas la conso. Le volant est partagé au sein de la famille ou pas? Un petit peu. Un petit peu? C'est souvent ta femme qui conduit et puis de temps en temps tu prends le volant. C'est ça, quelque chose près. Et même mon fils l'a conduit en conduite accompagnée. Voilà. Ah, les adhérents de l'Arva, le partage, c'est beau, c'est beau. C'est ça. Ah ouais. Merci. Alors François, on la met en route? Allez, c'est parti. Ça démarre au quart de tour, ça? J'espère. Peut-être prendre les clés avant. Ah. Ça fait bien. Ça, c'est toujours pas une voiture qui démarre sans clé. Et non, ça viendra. Ouais. T'as fait juste, tu me disais tout à l'heure, une petite modification au niveau de l'échappement. Effectivement. Voilà. Ça ronronne un peu plus. Ça ronronne un peu plus. Merci.
merci beaucoup François, De rien. et puis à bientôt, et puis j'espère qu'on verra ta voiture régulièrement sur nos prochaines sorties. Bah oui. Bonjour à tous. Bien d'autres propriétaires de Porsche sont tout aussi passionnés avec des Porsche plus récentes ou plus anciennes qui n'ont rien à voir avec les 911 classiques. Nous allons les découvrir aujourd'hui et je vous invite donc à partager un moment avec chacun d'entre eux. Ah, ça fait plaisir de voir de belles autos. Bonjour messieurs. Voilà 4 heureux propriétaires. Ça, c'est sympa de les rencontrer. Sous un soleil fantastique. Bon. Alain. Moi, c'est un rêve de jeunesse. Hein. J'ai toujours adoré cette voiture. Spécifiquement, ce modèle-là. C'est-à-dire les premières 356 qui ont existé de 48 à 65. D'accord. Hein. Donc, c'est vraiment celle-là. Les récentes m'intéressent moins. Mais c'est vraiment celle qui a une forme tout en rondeur, ce que ne sont pas les autres d'ailleurs, les lignes droites après apparaissent. Et j'adore cette voiture. Et cette belle couleur crème, ce blanc Porsche. Ça c'est le choix. Ce fut le choix du hasard ou ça a été un choix déterminé? Non, c'est le hasard. Hein. Je l'ai trouvé en région normande. Et ma foi, j'ai pas choisi la couleur, mais il se trouve qu'elle me va très bien, avec l'intérieur marron comme ça. D'accord. Elle me plaît bien. Ok, on passe à un autre Alain qui est tout aussi passionné. Alain, quel a été le choix de cette voiture? Pourquoi? Porsche, ça a toujours été pour moi une marque d'excellence. J'avais quelques amis qui avaient des Porsche et j'avais vraiment très envie de m'acheter une Porsche. Après, quand j'ai pu le faire, je me suis dit quel modèle, et je trouvais le Boxster vraiment superbe. En plus, c'est un cabriolet, je vivais sur la Côte d'Azur, donc Mais tu as remarqué qu'il fait beau aussi ici, hein? Oui, il fait presque le temps de la Côte d'Azur d'ailleurs. Ah bon, quand même. Donc ici aussi, je peux rouler décapoté, et ça c'est un vrai plaisir, et je trouve cette voiture superbe. D'accord. Superbe et performante. D'accord, donc il y a aussi une notion de performance. Il y a absolument une notion de performance, c'est une voiture à moteur central, donc la route, elle tient très très bien la route, quoi, donc. Ok. Philippe, alors? Moi, j'ai fait l'inverse d'Alain, c'est-à-dire que j'ai commencé par une ancienne, une 911 SC, et puis après, au bout d'un certain temps, j'ai eu envie de passer à une plus moderne, ce qui m'a aiguillé vers la 996, et qui a évidemment au niveau modernité puis confort de route, sans comparaison possible Bien sûr. avec l'ancienne génération. Donc c'est ça ce qui m'avait fait choisir cette voiture-là, ce modèle-là. Avec tout ce confort des nouvelles générations. Pour faire de la route, oui, parce que j'ai fait 80 000 km et avec un confort tout à fait agréable. Ok, merci Paul. Alors ce choix? Moi c'est le hasard en fait, parce que cette voiture était en exposition à Saint-Jean-d'Angély, chez le garagiste où je mettais mes modernes en maintenance, et puis je l'ai trouvée belle. Hein. J'ai trouvé vraiment mais je me suis même pas aperçu que c'est marqué Porsche dessus, quoi. Et puis, ah oui. Oui, et le garagiste m'a dit celle-ci tout le monde la regarde mais personne l'achète. Je lui ai dit allez, je me lance. Et ce fut une belle rencontre. Ah oui, j'aime bien. J'aime bien le design, il est très agréable à conduire. Et ça me va, moi j'aime bien cette voiture. Ouais. Bon, alors on va aller faire une balade avec chacun d'entre vous pour aller découvrir un petit peu plus précisément ces modèles. Alain, on y va? Alors, là on est face à une 356. Est-ce que tu peux nous en dire beaucoup plus? C'est un modèle à l'époque qui était à peu près courant. Oui. À l'époque. Hein, elle est de quelle année? Elle est de 63. Oui. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, elle a été construite de 48. Ce modèle-là a été construit de 48 à 63. D'accord. C'est un véhicule que tu as acheté dans cet état ou... Oui. Pratiquement, oui, d'accord. Oui, je l'ai amélioré un petit peu, bien sûr, mais en gros, elle était dans cet état-là. Et tu la possèdes depuis longtemps? Je la possède depuis 13 ans. Depuis 13 ans, d'accord. Voilà. C'est une Normande au départ. C'est une Normande, ok. Rejoint notre région. Bon, et alors, est-ce que tu peux m'en dire plus sur le plan mécanique? Qu'est-ce qu'on a comme type de motorisation dessus? On a un petit moteur à... Un petit moteur? Non, Alain, pour une Porsche, c'est pas un petit moteur, c'est un moteur. Moi, j'ai pas... Je vais pas à des vitesses folles avec ma voiture, je roule tranquillement. Voilà. D'accord. Voilà le petit moteur, donc...
Ah oui, mais c'est un moteur qui est dans un état assez remarquable. Oui. Effectivement. En très bon état, oui. Très bon état. Alors, Porsche 356, C, ça signifie? C'était un niveau de finition courant à l'époque. Hein. Ça n'a rien à voir avec coupé. Non, non. Non, non, c'est le... Voilà, ok. Bon, très bien. Et on va aller voir, on va aller jeter un œil sur l'intérieur, avec ses compteurs typiquement Porsche de l'époque. Avec son petit volant bois et en cuir marron. Ouais, très beau. Et selon toi, c'est un véhicule qui a été restauré? Ont probablement été restauré parce que dans cet état-là, Ouais. faire autant d'années, c'est pas possible. Bien sûr. À mon avis, il a été restauré. Très D'accord. bien, parce que je le vois pas du tout dans les caoutchoucs, rien. Je Bien vois sûr, pas ouais. du tout de débordement. Oui, la peinture est très belle. Très belle, oui. Et j'ai la chance qu'exceptionnellement à l'époque, elle avait un toit ouvrant d'origine. électrique. Électrique. À l'époque, en 63. Bon. Ce qui était rare. Alors que les Porschistes des plus modernes avec toit ouvrant, hein, se rassurent, ça existait déjà Oui, bien sûr. à cette époque. Bien sûr. Ça a Très pas été bien. fait. Est-ce qu'il y a un détail tout à fait particulier que tu aimes sur cette auto? Une aile, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose... J'aime son allure générale tout en rondeur. Ça. Donc c'est la rondeur de l'auto Oui, voilà. qui fait le charme. Ok, Qui n'a plus été le cas depuis. Elle a toujours eu des lignes droites après. bien sûr. Ouais. À l'avant, on a le réservoir. On va passer à l'avant. Je vais te montrer. Tu ne trouves jamais le bouton. Oh, malin. Non, mais à mon avis, il l'a acheté la semaine dernière. C'est peut-être pas sa voiture. Hein. peut-être pas sa voiture. Il va falloir... Alors, à l'avant, vous avez le réservoir et la roue de secours. Très bien. Alors là, on a en plus un équipement... Ah oui, très bien. Et les bagages Porsche façon alors, c'est ça? Et les bagages personnels. Superbe. Bravo, bravo. Voilà, le petit bijou. C'est une bien belle auto. Alain, merci beaucoup. Voilà, c'est un rêve réalisé. Voilà, Parfait. tout simplement. Bon, merci de nous le faire partager. Je vais passer à... On va passer à Paul. Bon, allons découvrir cette 924. Alors, c'est un véhicule, Paul, qui est de quelle année? 1982. 1982. Sorti de l'usine de Neckarsulm, qui est l'ancienne usine NSU, qui avait loué Porsche au groupe Vague pour pouvoir construire cette voiture. C'est le modèle de base. Ouais. L'option, c'est le toit Targa, quoi, le toit. D'accord. Et sinon, cette voiture, il y a une plaque. En fait, dès qu'elle est sortie de Neckarsulm, elle a été importée par Porsche Bruxelles, puisqu'il y a encore là. D'accord. Donc, elle a dû rouler en Belgique, forcément. Et il en reste d'ailleurs l'extincteur, puisque à l'époque c'était la réglementation, dans la réglementation belge, il fallait un extincteur à bord des voitures. Donc je l'ai gardé parce que, même si c'est plus obligatoire aujourd'hui. Et puis ce que j'adore, voilà, c'est sa forme. J'aime toujours sa forme, quoi. Je trouve que c'est une belle conception, c'est un beau dessin de voiture, quoi. Alors ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, on a les trois possibilités de motorisation Porsche. On a la PMA, là, en 924, la Porsche à moteur avant. On a une Porsche à moteur central et on a des Porsche classiques à moteur à l'arrière. Voilà. Alors celle-ci, c'est la première, la 924, c'est la première Porsche à moteur avant. C'est la première qui est sortie. Alors, en fait, mécaniquement, elle n'a pas bougé en l'espace de 10 ans de production. Je pensais que PMA, ça voulait dire petit moteur allemand, mais en fait, c'est pas ça du tout. Non, ça, c'était dans le lexique. Oui, ça c'est le lexique des nuls, mais je l'ai acheté aussi, je me suis planté aussi, donc tu t'inquiètes pas, ça arrive. Ce véhicule, tu l'as acheté donc dans cet état? Oh non, globalement, non. La caisse, il n'y avait pas de rouille, il n'y avait pas d'oxygène, c'était bien. Mais alors, le moteur a cassé 6 mois après. Mais on a refait les freins, l'intérieur, l'électricité et le moteur. D'accord. On va faire un petit tour général de manière à pouvoir l'observer de l'avant. Oui, et puis bien sûr, elle a le principe des phares escamotables. Oui, elle a les phares escamotables. Ouais. Ce qui était une... Oui, ça lui donne un œil un peu de grenouille, quoi, quand c'est déployé. Mais ça a aussi son charme. Ah, ça a son charme, bien sûr. Il y a de très très belles grenouilles. Hein. Oui. Oui, rassurons-nous. Alors, on va aller voir l'intérieur, si c'est possible. D'accord.
Alors elle a une autre particularité, mais c'est que c'est la première voiture au monde à avoir été commercialisée avec un haillon dont l'âme est en verre. En fait, ça c'est de la déco. C'est le verre qui est la structure du haillon. C'est ça, c'est toute la partie porteuse et c'est moulé en verre de manière totale. D'accord. Alors là, donc, on a effectivement ces 3 compteurs, 6 compteurs, oui, avec 3 compteurs additionnels au centre du tableau de bord. Ouais, avec des sièges vraiment Porsche. Donc c'était une jolie voiture pour l'époque. Hein. Oui, et puis l'ergonomie de conduite est vraiment idéale parce que tout est centré en fait. Le volant est bien en face, le pédalier aussi. Et la position de conduite est idéale. Le levier de vitesse tombe tout de suite sous la main. Il n'y a pas de. C'est vraiment. Et donc, en termes de motorisation, qu'est-ce que l'on a comme type de moteur, Paul, dessus? On a 1984 cm3 avec l'injection Bosch G-Tronic K qui est la même que sur la Golf GTI. Hein, oui, d'accord, c'était celle qui se faisait. Voilà. D'accord, effectivement. Jolie mécanique. Oui, 4 cylindres, d'accord. Voilà, alors la particularité de cette voiture, c'est que c'est un puzzle en fait. C'est une conception Porsche, mais il y a de la pièce Audi, il y a de la pièce Volkswagen, il y a de la pièce NSU, hein, la suspension arrière est NSU. Donc c'est un... Oui, c'était au temps où les Allemands savaient se regrouper. Oui, parce qu'au départ, c'est un projet Volkswagen qui a commandé à Porsche une voiture sportive. D'accord. Et puis, entre-temps, Porsche crée la Sirocco. Oui, très bien. Voilà, enfin, Volkswagen crée la Sirocco et dit à Porsche, on vous vend les droits à vil prix, et faites donc ce que vous voulez. Et Porsche dit, nous, une entrée de gamme, on n'en a pas. Et on va fabriquer ça. Donc ils se sont servis dans les banques d'organes en fait. Hein. Alors par exemple les Commodos, ce sont ceux de la Golf, les poignées de porte aussi. La vasque, il y a même Audi et VV sur le. Oui. Oui, effectivement. Alors le moteur par contre n'est pas Audi. Hein. Le bloc moteur est Audi, mais la culasse est la première conception Porsche de moteur en ligne refroidi par liquide, puisque les législations de l'époque, notamment anti-bruit, et la facilité de production, en fait, ont fait que Porsche et Volkswagen se sont convertis grâce à Audi et NSU, aux ingénieurs de Audi et NSU, au moteur en ligne refroidi par liquide, parce que notamment les mesures anti-bruit faisaient que c'était difficile. Plus ça, et puis aux États-Unis, les crash tests ont fait que, en fait, le moteur avant c'est un peu imposé en fait. D'accord. Oui, à Porsche, oui. De toute façon, puis à l'époque, Porsche voulait, avec les 924, 944, 928, donc toutes les Porsche à moteur avant, supplanter la 911. C'est ça. Voilà. Très bien. Paul, un grand merci pour ce descriptif, pour cette passion partagée. Après la voiture de Paul, on va passer à celle d'Alain, qui est une évolution. Là, on passe sur un modèle avec un moteur central. C'est tout ce que je sais. Alain, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette belle auto? Oui, absolument. Donc c'est une Porsche Boxster de 2001, version sport, Porsche Boxster S. Alors contrairement aux autres voitures, je ne pourrais pas vous montrer le moteur, parce que sur cette voiture, le moteur est tout ici. Tout à fait au centre. Sous la capote. Donc parfaitement centré. C'est un moteur central. 3 litres de cylindrée, 252 chevaux. D'accord. Donc c'est une voiture assez performante avec une excellente tenue de route. Oui, parce qu'il y a un équilibre des masses qui est parfait. Qui est parfait. D'accord. Donc, par contre, le bon côté, c'est quand on voyage, on a 2 coffres. Ah oui, on a un coffre. C'est une des rares voitures à avoir 2 coffres. C'est le petit côté pratique. Quand on voyage avec madame, c'est souvent nécessaire. Donc on a un premier coffre ici. D'accord. Un autre coffre ici. Ah oui, effectivement, tout à fait. Ah oui, ça permet de partir en voyage un peu plus loin. Voilà. Ok. C'est une belle combinaison de couleurs. Est-ce que tu sais quelle est la teinte Porsche? Oui, la teinte c'est bleu lapis-lazuli. Lapis-lazuli. Ok, ouais. Parfait. Et l'intérieur, donc cet intérieur c'est beige. D'accord. Il y en a qui l'appellent camel, mais beige. Alors c'est un véhicule que tu possèdes depuis longtemps?
Depuis 5 ans maintenant. Depuis 5 ans, d'accord. Et tu as parcouru beaucoup de kilomètres avec? Non, je roule pas énormément, hein. C'est vraiment une voiture plaisir le week-end. Mais c'est quand même une voiture qui a, donc de 2001, qui a 120 000 km aujourd'hui, mais en parfait état, bien entretenue. Elle a eu de nombreux propriétaires selon toi? Je pense que je dois être le 3e ou 4e. D'accord. On n'a pas toujours l'historique exact, Ok. mais je dois être le 3e ou 4e. Historiquement, je crois qu'elle a été fabriquée en Italie. Enfin, elle a été vendue. Elle a été vendue en concession, en première concession italienne. Alors, après, pour la petite histoire, souvent on entend dire que le Boxster, c'est la Porsche du pauvre. Oui. Donc c'est un peu péjoratif, d'autant plus que moi je pense que c'est plutôt l'inverse, puisque c'est la voiture qui a sorti Porsche de la crise. De la crise. Sur cette voiture qui a eu énormément de succès, puisqu'ils en ont vendu, je crois, au total près de 100 000. Oui, effectivement. C'est vraiment cette voiture différentes. Oui, qui a relancé, qui a permis à Porsche de passer, on va dire, d'une production plus confidentielle à une production réellement de masse, ce qui les a sauvés. Alors elle a été un peu décriée parce que c'était un refroidissement à eau. Ah, comme toutes les premières Porsche à refroidissement à eau, bien sûr. Sinon, il y a un excellent moteur, un flat 6, donc 6 cylindres à plat. Oui, on a la conception classique Porsche 6 cylindres à plat, mais positionné en centrale, ce qui bien sûr améliore largement la tenue de route. Et au niveau des performances, c'est une voiture qui est donnée pour 260 km/h et 5 secondes 9 au 1000 mètres, 100 mètres départ arrêté. Il y a un élément sous la forme de cette auto que tu aimes particulièrement? J'aime tout, mais j'aime beaucoup l'arrière. Avec ce galbe? Ce galbe, je trouve que vraiment l'arrière est absolument magnifique. Très bien. Non, c'est une bien belle auto avec une très belle combinaison de couleurs. Alain, merci pour ce partage. On va maintenant découvrir Philippe qui est juste derrière moi. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, l'objet de cette passion, est-ce que tu peux nous la présenter? Oui. Alors c'est donc une 996 Carrera 4, c'est-à-dire qu'elle est à 4 roues motrices, c'est une intégrale. Hein, c'est aussi ce qui m'avait plu dans ce modèle-là, c'est qu'au niveau tenue de route, ça améliorait très sensiblement la qualité de tenue, puisque les 4 roues sont motrices. D'accord. C'est un véhicule de quelle année? Alors c'est une 2002, oui. Donc elle fait partie des 996 première génération, donc, qui a été en refroidissement haut. Hein, c'était très révolutionnaire chez Porsche à l'époque, parce qu'on passait du refroidissement air à eau. Donc ça a été assez surprenant pour les Porschistes de l'époque qui n'étaient pas habitués à ça. Donc elle succédait à la 993? 13, c'est ça. Okay, hein, et donc c'était, d'après les dires de Porsche, c'était vraiment une révolution dans la mesure où les ingénieurs ont dû tout repenser pour en faire un véhicule très différent. Et les premiers Porschistes ont eu un petit peu de mal à accepter la configuration, et en particulier de cette forme de phare. Alors celle-ci, c'est une MK2, donc elle a le deuxième type d'optique. Les premiers étaient comme le Boxster qu'on vient de voir. Ensuite, donc en 2001, à partir de fin 2001, ils l'ont fait avec cette optique-là. Et elle a été produite donc jusqu'en 2005, je crois. D'accord, donc les phases 2, c'est 2001-2005. Voilà. Ok. Et donc, en termes d'options, elle a l'air. Alors celle-là, elle avait toutes les options, toit ouvrant, bien sûr la clim, le GPS, toutes les assistances. Et ça, c'était tout à fait nouveau chez Porsche à l'époque. 14 ans que je l'ai acheté. Ah oui. Hein, elle est de 2002, moi je l'ai acheté en 2009. C'est une belle aventure ensemble. Hein. Oui, sans souci particulier. Donc très satisfait de ce véhicule. La particularité, c'est que quand je l'ai acheté, le moteur avait été changé en usine. Donc elle avait 15 000 km en fait. Et elle a fait partie de ces 8% de pépins qu'ils ont eu sur la nouvelle génération, qui était le fameux IMS, là, c'était un roulement qui a cassé et qui a donné une mauvaise réputation au départ à cette voiture. Mais en définitive, dans les statistiques Porsche, ils disent que ça représente que 8% la casse qu'il y a eu, donc c'était pas énorme, mais pour la réputation de la marque, évidemment, c'était pas très bon. D'accord. On va aller découvrir l'intérieur ensemble, si tu veux bien. Donc c'est un intérieur cuir, entièrement cuir, bleuté. Il est bleu, on pense noir, mais en fait il est légèrement bleuté. Ouais, très bien.
Donc elle a 150 000 km actuellement. C'est une boîte, C'est une boîte mécanique. C'est une boîte 6 vitesses. Très bien, très bien. On en revient maintenant, hein, les boîtes automatiques. A priori, les boîtes mécaniques sont souvent préférées maintenant. Oui, parce qu'en termes d'utilisation, c'est vrai que ça correspond un peu plus à l'esprit. À la potentialité de l'auto, effectivement. Alors, bien sûr, moteur flat 6, 320 chevaux, refroidi donc, comme on l'a dit, par eau et situé donc à l'arrière. Et on verra qu'il y a un tout petit coffre avant, puisque là, avec la 4 roues motrices, évidemment, ça prend beaucoup de place sur le coffre avant. Donc c'est assez serré. Donc elle est donnée pour 285 km/h et le 0-100 km en 5 secondes 2. Ah oui, d'accord. Ouais, et on a ces superbes, je suis resté sur l'ancienne. Superbes sorties d'échappement chromées. Oui, il y a 2 pots. 2 pots de chaque, c'est effectivement. Très bien. Il y a une particularité esthétique que tu aimes sur cette auto? Bah, moi j'aime tout. Tu aimes tout. J'ai toujours été un fan de Porsche, donc non, j'aime bien ces formes galbées. Et puis surtout, que j'ai découvert ensuite, c'est le confort de route. C'est une voiture très agréable et on ne fatigue pas du tout sur grand parcours. Et ça, c'est quand même appréciable. Oui, d'accord. Et elle est très polyvalente, aussi bien on peut faire de la ville que de la route, sans difficulté particulière. Oui, ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne génération des 911, où en ville, ça devenait très difficile, il n'y avait aucune assistance. Là, on est vraiment passé dans une autre époque. Très bien. On va aller voir le coffre avant. Pour voir la petitesse du coffre. Que là, on a la traverse donc du pont avant, du Ah oui, avant. Bien sûr, tout à fait. Il laisse peu de place à l'intérieur. Mais généralement, les Porschistes utilisent les 2 sièges arrière. Voilà, exactement. Voilà. Et surtout que les 2 sièges arrière sont rabattables et ça fait un plancher plat, pour mettre des valises ou des choses. Très bien. Mais les optiques, finalement, les optiques sont beaux. Oui, alors dans le MK2, la version suivante, et ceux-là, donc, ils ont complètement changé les optiques et du coup, ça lui a redonné un aspect un peu plus moderne. Et la suivante, c'était la 997, où là, ils ont repris uniquement l'ovale des phares. D'accord. Ils ont abandonné. Ceci, c'est le lave-glace. Lave-glace. Un lave-phare, oui. À pression, effectivement. D'accord. Oui, qui se lève et qui nettoie les phares par pression. Très bien. Philippe, un grand merci pour cette présentation. De rien. On remercie beaucoup les 4 participants et leurs très très belles autos. On vous dit à très bientôt. La vidéo vous a plu? N'oubliez pas, vous likez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour vous tenir informé des prochaines diffusions Arva 17.